Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter point par point comment vous allez pouvoir créer un bon programme d'entraînement. Mais avant de commencer, je tenais quand même à me présenter ou me représenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Johan Bruno, j'ai 21 ans, ça fait bientôt 3 ans que je suis coach sportif et j'ai accompagné plus de 40 personnes à se transformer physiquement mais également mentalement. Je prépare actuellement une compétition de bodybuilding pour septembre 2026. Donc voilà un petit peu tout ce qui me concerne au sujet de l'entraînement et de l'entraînement de mes clients. Donc sans plus attendre, nous allons commencer. Donc comment créer un bon programme d'entraînement en plusieurs étapes. 6 étapes, c'est très simple. Première étape, planifiez votre temps. Ok, déterminez combien de temps vous allez pouvoir consacrer à l'entraînement chaque semaine. C'est une première étape qui est cruciale pour construire un bon programme réaliste et surtout durable. Ok. Donc, commencez par déterminer un nombre de séances par semaine. Donc surtout évaluez vos disponibilités hebdomadaires entre 2 et 6 séances selon votre niveau et votre emploi du temps. Moi ce que je recommande c'est en temps optimal c'est entre 3 à 5 séances par semaine. Ok. Selon votre niveau c'est entièrement suffisant. Ensuite la durée de chaque séance, combien de temps vous allez pouvoir allouer pendant votre séance, donc déterminer le temps par séance, ce qui est recommandé entre, allez, je dis une grosse fourchette, mais là j'avais noté entre 60 et 120 minutes, ça peut très bien être entre 45 et 2h30 par exemple. Et ensuite, votre accès à la salle. Tenez compte des horaires d'ouverture et d'affluence de votre salle. Beaucoup de personnes ne prennent pas en compte que s'ils vont venir le soir, ça va être très compliqué parce qu'il va y avoir du monde, va falloir tourner sur les machines, etc. etc. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. Ensuite, l'étape numéro 2, définissez vos priorités. Déterminez le focus de votre programme en fonction de votre objectif personnel. Okay, un programme efficace doit avoir des priorités claires pour concentrer vos efforts. Donc soyez focus sur les groupes musculaires que vous voulez prioriser. Donc tout simplement en identifiant les groupes que vous souhaitez développer en priorité, que ce soit vos quadriceps, vos pectoraux, votre dos, vos épaules, vos bras, etc. etc. Ainsi que vos faiblesses à corriger. Pareil, ça peut très bien être un retard, mais ça peut être aussi une faiblesse à corriger au niveau de vos points faibles ou déséquilibre musculaire à améliorer. Et fixez-vous également si vous avez un objectif plutôt esthétique ou fonctionnel. Donc clarifiez-vous si vous visez principalement l'apparence ou la performance, tout simplement. Ça, ce sont des choses qui sont importantes à clarifier et que vous pouvez même noter sur un carnet pour vous en rappeler. Ensuite, l'étape numéro 3, déterminez votre volume d'entraînement. Établissez le volume d'entraînement optimal pour chaque groupe musculaire en fonction de vos priorités, comme on l'a vu juste avant. Vous ne pourrez pas mettre de volume élevé de partout, il faut donc faire des choix stratégiques. Les groupes à prioriser, donc ce soit votre groupe musculaire que vous voulez prioriser, vos pecs, entre 10 et 20 séries effectives, donc c'est-à-dire poussées proches de l'échec musculaire, par semaine. Et pour les groupes secondaires, visez entre 4 à 10 séries effectives par semaine. Tout simplement pour pouvoir récupérer davantage et pour pouvoir progresser. Et bien évidemment, comptez seulement les séries effectives, ne comptez pas les séries de chauffe. Comptez uniquement les séries qui sont proches de l'échec, environ 0 à 2 répétitions en réserve. On continue sur l'étape numéro 4, qui est de choisir votre format d'entraînement. Il faut que vous sélectionnez un format d'entraînement qui corresponde avec vos disponibilités et votre objectif. Okay, le choix du format d'entraînement déterminera comment vous allez répartir votre volume d'entraînement par la suite sur la semaine. Moi, je vous en ai détaillé quelques-uns qu'on va directement regarder. Vous avez le full body qui travaille l'ensemble du corps sur chacune des séances. Ça peut être intéressant sur une personne qui peut s'entraîner entre 2 ou même 1 ou 2 fois à 4 fois par semaine. Ensuite, vous avez le upper-lower split, ok, donc vous différenciez le haut du corps du bas du corps. Ça peut très bien être intéressant sur des entraînements allant de 4 à 6 séances par semaine. Ensuite, vous avez le push-pull legs, donc le push, tous les mouvements de poussée, le pull, tous les mouvements de tirage, et le legs, tous les mouvements de jambes. Pareil, intéressant, entre 3 et 6 fois dans la semaine. Et après, vous avez le split, qui isole chaque groupe musculaire par jour. Okay, un jour pec, un jour dos, un jour épaule. Et ça, c'est entre 5 à 6 séances par semaine. Donc ça demande une grosse fréquence d'entraînement. Bien évidemment, ce sont des formats d'entraînement qui existent, mais rien n'empêche dans votre semaine d'entraînement de faire une séance full body, une séance upper, une séance lower,
une séance split, une séance pool. En fait, tout dépend de votre objectif et du volume d'entraînement que vous allez pouvoir y mettre dans votre semaine. Voilà pour le format d'entraînement. Ensuite, on est sur l'étape numéro 5, c'est la sélection de vos exercices. Donc choisissez des exercices permettant une progression sécuritaire et surtout efficace. La sélection des mouvements est essentielle pour maximiser le résultat tout en minimisant les risques de blessure. Donc, quand vous choisissez un exercice, appliquez ces 3 points. 1. La surcharge progressive, donc privilégiez les exercices où vous pouvez facilement augmenter la charge tout en gardant une bonne proximité à l'échec. Donc comme exemple, si vous préférez les machines guidées aux mouvements libres ou qui sont un peu plus complexes. Ensuite, la stabilité et la sécurité. Sélectionnez des exercices où vous pouvez à l'échec en toute sécurité. Un exemple, de la chest press machine, ok, plutôt qu'un développé couché à la barre. Et pour finir, la variation des angles. Diversifier les angles de travail pour stimuler complètement chaque groupe musculaire. Un exemple là en vif, un curl pupitre pour les biceps, un Bayesian curl avec le coude derrière le corps et un curl, on va dire marteau, avec les coudes proches du corps. Ok, j'ai varié les angles, le coude devant le corps, le coude au milieu et le coude derrière. Voilà, tout simplement. Les machines guidées, c'est stable. Les poids libres, c'est plutôt instable selon l'exercice. À part si vous commencez à venir vous stabiliser avec d'autres éléments externes. Voilà pour la sélection de vos exercices. Et l'étape numéro 6, organisez votre séance. Structurez votre séance pour maximiser les résultats, comme on l'a dit au début, sur vos priorités. L'ordre des exercices a un impact significatif sur la qualité de votre entraînement. Ok ? Donc, si vous avez décidé de privilégier vos pectoraux, ce sera un groupe prioritaire et donc le plus intelligent, ce serait de le faire en début de séance. Donc placez les groupes musculaires que vous souhaitez développer en priorité au début, tout simplement parce que vous êtes avec une bonne énergie car vous êtes au début de votre séance. Et comme je le disais précédemment, variez vos angles. Ne répétez pas le même mouvement plusieurs fois. Variez les angles. Pour les pectoraux, ça pourrait très bien être un développé couché à la machine, un écarté, ok, et un incliné. Évitez la redondance dans vos programmes d'entraînement. Si je fais un développé couché tout simplement, après je me mets sur une machine assise, je fais aussi un développé couché, et après je fais la même chose avec des haltères. C'est exactement le même mouvement. Donc voilà, variez vos angles sur les groupes prioritaires et comme sur les groupes secondaires, mais comme la structure de votre séance devrait être, c'est groupe musculaire prioritaire, puis groupe musculaire secondaire. Ça fait beaucoup de musculaire à dire. Voilà pour tout ça. Maintenant, vous n'avez plus qu'à passer à l'action tout simplement. Maintenant que vous connaissez les 6 étapes essentielles pour construire un bon programme d'entraînement efficace, il est temps tout simplement de mettre ces principes en pratique pour maximiser votre prise de muscle. Et voilà, maintenant tu sais comment construire un bon programme d'entraînement efficace. Mais si tu veux aller plus vite et être sûr d'avoir un plan adapté à tes objectifs, ton niveau et ton rythme de vie, je peux t'accompagner. C'est pour ça que je propose un suivi 100% personnalisé pour t'aider à progresser sans perdre de temps ni d'énergie sur des méthodes qui ne fonctionnent pas pour toi. Tu peux dès maintenant réserver ton appel 100% gratuit avec moi, on discutera ensemble de tes objectifs et je t'expliquerai comment je peux t'aider à les atteindre. Donc sans plus attendre, clique dans la bio pour venir réserver ton appel gratuit. Merci de m'avoir écouté, c'était Johan et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à plus.